Petite vidéo pour faire suite de mes entretiens de tronçonneuse et mon avis sur mes petites tronçonneuses chinoises là. Là je vais essayer de profiter les prochains jours qu'il fasse beau pour finir un petit chantier que j'ai entamé l'année dernière. Je vous mettrai quelques photos. Gros chantier élagage, c'est du coup l'année dernière que j'ai commencé, je vais le finir cette année. Élaguer un arbre ça coûte une somme folle. Donc en fait finalement le prix de mes tronçonneuses a été amorti de suite avec un chantier quoi. Donc c'est pareil si vous avez un chantier chez vous, parfois ça vaut le coup de s'y mettre soi-même. Des tutos de bricolage, de bûcheronnage, de tronçonnage pour faire tomber un arbre correctement. On en trouve plein sur internet. Il n'y a rien de très compliqué, il suffit de faire attention, tu vois. Bon bah après en parlant de faire attention, bosser en sécurité. Alors moi j'ai un vieux harnais qui me sert à tout aussi, ça fait partie du matériel. Alors je sais pas si on le voit bien sur la photo. J'avais dû trouver ça à l'époque sur Mano Mano, je pense que ça vaut à hauteur de 50 € aussi un harnais ou un truc comme ça. Sincèrement, pas faire d'économie on va dire là-dessus, c'est la sécurité. Alors moi du coup pour vous montrer je vais aller tronçonner les deux arbres qui sont là juste là derrière moi là. Donc là on voit là, les chênes qui sont là, donc voilà, il reste plus que parce que j'ai fait tout le reste sur le talus l'année dernière. Mais la petite subtilité que je vais vous montrer c'est que c'est entre les fils électriques et puis voilà quand on monte tout là-haut avec une tronçonneuse dans les mains pour éviter de tomber c'est quand même bien de s'assurer de bosser en sécurité. Donc le petit harnais sincèrement voilà, moi c'est obligatoire hein, quand je monte dans l'arbre hein, parce que voilà, j'ai pas envie de tomber et de me faire mal, je préfère rester suspendu et que les secours viennent me décrocher s'il faut. Donc voilà, c'est quelques euros c'est sûr, mais pas faire l'impasse sur la sécurité. Donc je vous fais le petit point vite fait. Et donc là voilà, mes arbres qui me restaient élagués, je sais pas si on voit bien. Mais les fils électriques sont en plein dans les arbres et les fils téléphoniques de l'autre. Donc à droite et à gauche vous avez des obstacles. Donc c'est la merde. Hein, il faut le dire, hein. Donc je peux pas faire tomber l'arbre d'un coup. Ça m'aurait bien arrangé de les faire tomber côté champ parce qu'en ce moment le champ n'est pas cultivé. Mais voilà, donc il va falloir que je grimpe là-haut et que j'élague tout ça petit à petit quoi. Je vous mets quelques photos du coup de mes chantiers là parce que là vous voyez les arbres ils sont assez courts, ils sont coupés, c'était pas mal tu vois. Ça n'a pas été ça. Alors, en fait le problème qui se posait c'est que dès qu'il y avait un coup de vent, surtout à cause des fils téléphoniques, ça coupait internet et c'était plutôt chiant. Donc les maisons du village n'avaient plus internet dès qu'il y avait un coup de vent parce que ça foutait le bordel dans les fils. Et pareil, branche qui tombe, donc fil cassé, ainsi de suite, c'était le bordel. Donc j'avais décidé d'élaguer ça. J'ai même pas fait de devis parce que voilà, un élagage ça coûte une somme. Je sais pas, les professionnels me diront si je dis des conneries, mais parfois j'ai entendu parler de trucs à 3000 € pour couper un arbre, c'est la folie quoi. Donc voilà, moi c'est pas pour aller 10 litres d'essence pour le chantier. Ah si, petit point, j'ai loué l'année dernière un broyeur à végétaux chez Kiloutou. Donc il se met derrière un truc qui s'accroche derrière la bagnole, hein, donc un truc costaud là, franchement ça a été top. Ça m'a coûté 130 €, mais la petite astuce, c'est que sur les 130 €, vous vous renseignez au niveau de votre agglomération, votre communauté de communes, parce que du coup, pour pas encombrer les déchetteries, ils vous donnent des primes pour louer ce genre de machine, et ils m'ont remboursé la moitié de la somme. Donc en gros, allez, ma location de broyeuse à végétaux m'a coûté 65 € la journée. Alors c'est une petite astuce, mais renseignez-vous au niveau de votre commune, c'est vachement bien, parce que au niveau économie, hein, on va pas cracher dessus. Et à 65 € avec tout le chantier que j'ai fait en louant la machine, c'est même pas, du coup ce qui est nickel, c'est que c'est pas à vous de l'entretenir, vous avez que de l'essence à mettre dedans. Parfois la location a du bon, je suis pas un grand fanat de location, je préfère mon matériel, mais un truc que j'utilise qu'une fois, je vais le louer comme tout le monde. Et là c'est intéressant, pensez à aller voir vos communautés de communes ou vos agglomérations, votre mairie, et ils vous donneront les petites astuces quoi. Et au niveau de l'économie, sincèrement je pense que là il y avait un billet de 10 000 € sans déconner, je pense, allez, au moins 8. Je pense que par des professionnels il y a bien 8 000 € hein. Les professionnels me diront à peu près le prix, mais sachant qu'il y a des fils électriques, des fils téléphoniques, rien que ça, je pense que ça faisait gonfler la facture. Ensuite, le fait de tout débarrasser, parce qu'il a fallu tout nettoyer, hein, il y en avait plein la route, il a fallu broyer tous les végétaux, les petites branches. Toutes les branches pour la cheminée, je les ai récupérées, je les ai mis à sécher, hein, ça servira l'année prochaine. Mais voilà, donc bon, peut-être les professionnels me diront que je fais une connerie, que je dis une connerie, mais je pense pas réellement beaucoup me tromper. En tout cas, bon, voilà, au niveau du matériel, j'ai largement remboursé mon matériel, rien qu'avec un chantier, hein, s'il fallait que j'achète des tronçonneuses, elles auraient été remboursées, donc voilà. Hop là. Bon, allez, c'est parti, tu vois. Hop, je sais pas si tu vois. J'ai mis le harnais. Bon, après, j'ai pas de matos spécifique, hein, j'ai pas de pantalon anti-coupure, mais tu vois, je mets la petite casquette coquée.
pareil, moi j'aime bien me protéger les oreilles, je mets mon petit casque anti-bruit pour monter, des gants, bah c'est pareil, c'est pas des trucs spécifiques à la tronçonneuse, hein, moi je fais avec ce que j'ai. Mais voilà, le plus important, j'ai mon harnais, je vais pouvoir m'accrocher, l'échelle est déjà accrochée. Parce que, bon, tu vois, l'importance de t'entretenir un petit peu physiquement, c'est quand tu vas faire ce genre de truc, bah finalement, quand c'est pas ton métier, t'es pas forcément à l'aise, t'as tendance à te crisper un petit peu quand tu montes dans les arbres et trucs comme ça, hein, même si j'ai pas le vertige, tu vois, les années passent, à 20 ans, je te faisais ça les doigts dans le nez. Bah, quand tu approches des 40, on va dire, hein, tu vois, même si j'y suis pas encore, bah, tu fais moins le malin quand tu montes dans des arbres ou quand tu es en hauteur, hein, voilà, chacun son métier. Moi, c'est pas le mien, donc je fais moins le fier. Donc voilà, important de t'entretenir physiquement parce que le fait de se crisper là-haut, tu te fatigues vite et tout ça. En plus, il y a un peu de vent aujourd'hui, c'est casse-couille. Et tu vois, comme j'avais dit dans la vidéo d'avant, il y a des fils PTT, là, France Télécom, machin, ainsi de suite, là, pour Internet. Et de l'autre côté, il y a l'EDF. Donc c'est plutôt la merde, donc je vais essayer de faire attention. Ah ouais, petit détail. Tu vois, t'as des crocs sur le harnais. Et quand t'as une petite élagueuse là, tu vois, t'as un petit point d'accroche. C'est vachement bien. Parce que comme ça, quand je monte, j'ai les mains libres. Hop, accroché au harnais. Je vais pas m'embêter avec. Là je redescends faire le plein, tu vois. Important de te garder un chemin de repli, pas couper toutes les branches, que tu puisses descendre, pas être comme un con.
Bon, voilà, ça c'est un bon début. Pour le troisième round, faut que je ferai une plus grosse tronçonneuse. Putain, j'ai pris de la... tu vois, pareil. Mettre des lunettes serait peut-être pas trop mal. J'espère qu'on m'entend bien avec le vent. Mais ouais, les lunettes c'est bien, c'est de se mettre de la merde plein les yeux. C'est vrai que j'aurais dû y penser. Résultat, je suis emmerdé. Faut que j'aille chercher une plus grosse tronçonneuse parce que là, pour les lagueuses, j'en ai chié là-haut. Putain, pardon. J'en ai chié là-haut avec les lagueuses là. Du coup, j'ai cherché une plus grosse tronçonneuse pour le troisième round. Même pas trop être en hauteur avec les grosses tronçonneuses que ça demande de main pour les utiliser. Mais bon, on va improviser et puis on va finir ça, il reste pas grand chose. Donc je vais pas couper l'arbre à rang en bas, je fais de l'étêtage comme je fais sur le reste du talus. Je vais le couper sous la hauteur des fils et je te montrerai sur le premier chêne que j'ai fait là-bas, ça repart bien en fait. L'arbre est encore vivant donc il refait des branches, je vais essayer peut-être au moins la branche du bas, peut-être je vais couper sous les deux petites branches qui restent. Je vais couper entre les deux. Mais au moins l'arbre repart et il est encore en vie et puis voilà, impeccable, comme ça le talus reste habillé et puis ça fait, c'est propre. Du coup on prend un tronçonneuse de 50 là, en guide de coupe. Je vais essayer de faire une entaille, comme si je voulais faire tomber en fait un arbre comme s'il était en bas. Je vais lui faire une entaille là au-dessus de l'échelle et après je passerai de l'autre côté pour finir de le couper et faire en sorte qu'il tombe entre les câbles et où il y a mon échelle, mais j'aurais passé l'échelle de l'autre côté. Donc voilà, on va voir si on y arrive. Voilà, je vais devoir bosser avec la tronçonneuse comme ça un petit peu au-dessus de ma tête ou devant mes yeux, j'aime pas ça. On va y aller prudemment pour pas que la chaîne saute parce que ma tête est pas loin. Je vais peut-être aller chercher un masque là ce coup-ci pour les yeux comme ça évitera les soucis. Donc ouais, bosser en sécurité quoi. J'ai eu un petit souci avec la caméra, du coup voilà où on en est. Attends, je te montre voir, du coup je t'amène avec moi un petit peu en haut de mon arbre. Donc, hop là. Attends, on grimpe. On prend de la hauteur. Il y a du vent, je suis désolé. Donc voilà. Attends, je sais pas si on rend compte. Attends, on bouge pas. La vidéo écrase peut-être un peu la hauteur. Et là, là tu te rends bien compte, tu as les fils électriques, t'as qu'à voir la hauteur où c'est près de chez toi. Donc voilà, c'est un peu haut quand même, tu vois. Donc là, j'ai fait l'encoche. Je vais basculer de l'autre côté. Et je vais essayer de venir couper en biais. Peut-être pas intégralement. Ce que je vais faire, je vais venir faire une bonne encoche aussi, en espérant que ça tienne au milieu et que ça dégage pas au moment où je m'y attends pas. Donc je vais y aller tranquille. Et après je viendrai peut-être y foutre un coin et un coin en ferraille, là, en triangle comme ça. Et essayer de le faire tomber après qu'un coin, je serai plus à l'aise qu'avec ma tronçonneuse parce que j'ai pas envie de me prendre un retour de tronçonneuse à 6 mètres de haut là. Sincèrement, oh la vache, ouais, c'est le vent. Ça je te dis qu'aujourd'hui c'est peut-être pas une bonne journée, je fais pas le malin là-haut, là il y a du vent en pagaille. Donc là, il tient quasiment sur rien le morceau que je vais faire tomber.
Rien qu'avec le vent il vacille un petit peu. Donc je vais aller chercher un coin et je vais le faire tomber avec un coin. Donc voilà, je reviens dans 2 minutes. Tu vois mon échec cuisant, je suis allé chercher mes coins. Quand je te disais qu'il tenait sur rien, qu'il était à ça de tomber de lui-même, bah voilà. Donc tu vois l'importance de travailler en sécurité quand même, hein. Et même l'échelle, tu vois, elle est restée là, hein. Elle n'est pas tombée, tu vois, c'est cool. Donc là, tiens, c'est de l'élagage hein, si tu veux. Mais bon, c'est un tronc quoi. Ça fait 45 à peu près en diamètre, on regardera ça, mais ouais, donc quand je disais, tu vois, que ça coûte cher d'élaguer un arbre, là, que les professionnels me diront le prix, j'en enlève rien au mérite de leur métier, hein. Faire ça tous les jours sans déconner, chapeau les gars, c'est un bon taf, tu vois, il y a de quoi bosser, il y a de quoi être fier de soi, parce que du coup on se tape des corvées, puis généralement quand on se tape des corvées, on est fier de soi à la fin du chantier. Donc tu vois, je vous laisse une petite branche, là c'est un peu dégueulasse pour le moment, mais il va refaire ses branches, bah tiens, attends 2 secondes, j'ai ma longe qui s'accroche un peu à tout. Je parlais de ça, de l'étêtage. Quand tu coupes juste un bout de ton arbre, bah il meurt pas. Tiens, regarde, je te montre les autres. Tu vois? Donc là, il y a des houx, ils ont refait plein de feuilles. Là, j'en sais rien, un oisetier, je crois, une connerie comme ça. Et là, t'as un chêne. Alors, regarde le chêne, tiens. Donc tu vois, lui, il a fait plein de départs, de nouveaux comment dire, rejets, là il fait des nouvelles branches, donc tu vois il est pas mort, ça va refaire des feuilles, c'est cool, mais vu que je l'ai tété, il montera plus comme avant, ça sera plus un arbre king size, donc c'est ce que je cherchais moi, c'est avoir un talus propre. Nettoyage, tout ça sur un arbre, ça va me prendre 3 heures peut-être, donc en nettoyer tout ce qui reste là, tu vois, je sais pas si on le voit là, couper le tronc là qui est là. Quand tu fais un arbre, il y a une dernière partie, vite fait, je t'en parle maintenant, comme ça sera débarrassé. Tu vois la dernière partie que je te parlais là, du coup là, avant de couper, c'est toutes les merdes que tu as mis partout là. Je sais pas si on le voit là autour de moi, là il y en a pas énorme hein. Par contre dans le champ de l'autre côté il y en a pas mal. Donc ça va être de nettoyer ton chantier quoi. Et c'est là où le loueur de végétaux que je t'ai parlé, quand tu as un gros chantier là dans l'autre vidéo, c'est vachement pratique parce que tu récupères tout ce qui peut être dans ton poêle à bois ou ta cheminée pour toi. Et bah toutes les brindilles, les merdes, bah à moins que tu puisses faire un feu autour de chez toi, là t'es tranquille, mais si tu peux pas comme moi, et ben voilà, le broyeur à végétaux fait son affaire. Bon ce coup-ci j'en ai pas beaucoup, j'amènerai ça à la déchetterie je pense, mais la fois dernière ça m'a bien dépanné. Je l'ai fait avec mes tronçonneuses Amazon. Donc tu vois, ça coûte des tronçonneuses qui coûtent que dalle quoi, comparé à des marques pro, ça fait bien le boulot. T'as pu le voir, hein, j'ai pas été emmerdé, ça coûte bien. Bon les lagueuses, voilà, ouais, j'ai peut-être été un peu gourmand sur certaines branches là, qui faisaient 20 cm de diamètre là. Elle était à son max quoi, mais tu vois, elle tient le même arrêt, ça le fait, c'est cool. Donc voilà, tu peux acheter des tronçonneuses chinoises, tu peux faire tes élagages toi-même, tu vois. Et je te ferai des petits tutos pour te maintenir en forme pour un peu de sport, parce que c'est du sport, c'est pas mal du tout. Allez, bon bah je te ferai peut-être sûrement en accéléré, je te ferai pas une vidéo tuto là pour la coupe dessus ici. Je mettrai la caméra, je mettrai tout ça en accéléré, je vais te faire un petit condensé et puis je vais essayer de te faire un petit montage vidéo, parce que ça fait beaucoup de vidéos juste pour un chantier. Mais voilà, moi ça m'a plu, j'espère que ça te plaît aussi. Donc je te mettrai sûrement le gros en accéléré et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard. Allez, ciao ciao.
Bon, et ben voilà, arrive à la fin de la vidéo. J'ai le souffle court, c'est physique. Quand je te dis que faut t'entretenir physiquement pour faire des trucs, là je sais pas si t'as vu à la fin, j'étais obligé de relâcher les bras et tout, j'étais cuit. Franchement ça a été chaud. Et j'arrête là parce que la tronçonneuse elle étale plus. La tronçonneuse a un guide de 50. Attends, bouge pas. Je te montre ce que je suis en train de faire tomber là, par rapport à la taille de ma main. Et j'ai des grandes mains. Et ouais non, la tronçonneuse elle était à bout aussi, elle en pouvait plus. Moi non plus. Fin de chantier. J'ai dû descendre à peu près à 2 mètres sous le câble EDF qui se trouve quelque part par là. Donc là au moins c'est sûr qu'il n'y aura pas de risque. Alors on est à peu près au niveau des câbles PTT qui se trouvent là. Donc j'aurais pas de mal à venir entretenir maintenant là-haut. Une petite échelle, s'il y a des branches qui deviennent trop longues, je les coupe avant qu'elles fassent un diamètre de fou quoi. Et bon, ouais, je suis cuit, j'ai plus rien dans les bras tasses. À monter, à descendre les échelles, j'en ai presque des crampes aux cuisses. Donc au moins ça bosse les fessiers. Ah, ça plaira à ces dames. Donc voilà. Bon bah j'espère que la vidéo t'aura plu. Et puis on se retrouve bientôt dans d'autres chantiers un peu plus cool. On va voir ça comme ça. Et encore une fois, bah écoute, si tu te le sens, tu peux essayer, mais en sécurité. Si tu le sens pas, surtout le fais pas. Pas ce genre de chantier. Bon, il y a peut-être un faux jour, je sais pas si tu me vois bien. Je voulais dire, bon, le but de mes vidéos, c'est de montrer qu'en fait, on peut faire quasiment tout seul, tu vois, pour économiser, pour plein de choses. Ce genre de chantier, sincèrement, si vous le sentez pas, vous le faites pas, parce que c'est dangereux. Faut dire ce qui est. Hein. Faire l'idiot, voilà, j'ai beau m'équiper, j'essaye de travailler un maximum en sécurité, mais vous le sentez pas, vous le faites pas. Voilà, moi je suis un casse-cou, j'aime bien ça, faire des conneries et tout, il n'y a pas de souci, je me sentais de le faire. Par contre, si déjà vous avez une appréhension et que ça a oublié direct, c'est voilà, c'est dangereux, on va dire ce qui est, ça reste dangereux. Donc surtout si vous le sentez pas, vous le faites pas. Je tenais à le préciser dans ma vidéo. Je vais vous faire découvrir plein de trucs faciles qu'on peut faire sur le plancher des vaches, tout, voilà, où il n'y a pas de risque. Voilà, c'est juste pour préciser ça, tu vois, pour éviter qu'il vous arrive une bricole. Quoi. Dites pas que c'est moi qui vous dis, qui vous ai dit de le faire, parce que c'est pas le cas. Donc méfiez-vous, voilà, faites ça intelligemment si vous le faites comme moi, hein, harnais, tout, accrochez l'échelle, ainsi de suite. Je répète, la sécurité, surtout sur ce genre de chantier, ça peut être non. Tu vois, j'ai un peu nettoyé tout le chantier. Attends, bouge pas, regarde, tu vois, la rue est propre déjà là. Donc j'ai fait à mesure. Il me reste les troncs là, les quelques pioches qui traînent là. Tu vas nettoyer là, les troncs qu'il y a dans le champ, les morceaux, je sais pas si tu les as vus. Donc voilà, je vais faire ça là, il commence à être un peu tard aussi, j'en ai plein le cul. Donc voilà, on va fignoler ça tranquillement. Je vais finir de mettre 2-3 coups de tronçonneuse pour pouvoir les porter parce que ça va peser 50 kg le merdier là, j'ai pas envie de me casser le dos. Donc voilà. Bon bah sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, j'ai le soleil dans le dos. Regarde-moi ce magnifique temps breton. Et on est que tout début mars. Allez, à plus, ciao.